Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Il fait tard, minuit presque, et puis voilà, j'ai pas sommeil. Pourquoi j'ai pas sommeil? Parce que j'ai passé mon temps à non seulement suivre le live de Stéphane Zeng, lire ici et là les articles sur le Gabon, et je suis tombée sur deux vidéos. Deux vidéos, hormis le live de Stéphane que j'ai suivi, je suis tombée sur deux vidéos. Deux vidéos de jeunes Gabonais. Les premiers que j'ai suivis étaient face à un avocat. Je cherche le nom de l'avocat. Oui, il n'y a pas école de mort, il n'y a rien de mort, hein, il y a grève. Donc on se connecte. Donc on se connecte. Donc il s'avère que les jeunes Gabonais étaient face à un avocat. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Et puis, d'autres Gabonais étaient dans la brousse. Hein. Je crois que ça devait être derrière des maisons, un peu le Mapan, quoi. Ils étaient assis là. Et puis, j'ai suivi ce live-là, j'ai mis la main à la joue. Ma mère n'aime pas ça, elle me dit, Ando, on ne met pas la main à la joue. Si les problèmes te dépassent, affronte-les. Si tu ne peux pas, bois, tu dors. Demain, ça te retrouve à la porte, tu assumes toujours. Et tant que t'as pas combattu, ne t'arrête pas. T'as pas gagné, ne t'arrête pas. Alors, j'ai regardé ça comme ça, je me suis dit, tout, Anzam. Je me suis dit, Anzam, oh, là, c'est compliqué. Allô? Oui, oui, patron, non, je ne peux pas dormir, je suis en train de discuter en live, là. Ouais. Tu rentres et tu m'appelles, ok? Ok, bisous patron. Au revoir patron. Excusez-moi, c'est le patron. C'est le patron qui m'appelle, la société où je travaille. C'est lui qui appelle. Ça c'est pour rire. Donc, je suis allée regarder, j'ai vu comment les petits sont allés chez un avocat. L'avocat de certainement la cruche Alianga et puis toute la petite bande de voleurs, hein, parce que c'est la vérité, ils ont volé. C'est le mensonge, mais ils sont quand même voleurs parce qu'ils sont quand même à la merci d'un grand voleur. Ils sont quand même commandés par un grand voleur. Donc, si c'est un grand voleur qui les commande, ils travaillent avec le grand voleur, c'est que tous sont des voleurs. C'est pas un débat. On va pas débattre dessus, on va juste... juste le dire hein, avec fermeté. C'est des voleurs. Ok? Alors, il y a des jeunes Gabonais qui sont allés voir l'avocat. Et l'avocat qui a fait un peu son petit discours pour dire que vraiment, moi je suis là, je respecte le droit. Sur les réseaux sociaux, on m'insulte parce que je soutiens des gens qui disent qu'ils ont volé. Mais qui a dit qu'ils ont volé? Du moment où ils n'ont pas été, comment dire, arrêtés parce que la Cour des comptes a travaillé dessus et patati et patata. Je vais vous faire écouter, hein. C'était juste pour vous d'entrer, hein, vous dire le ce pourquoi. Je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas à dormir. Et dans l'autre vidéo, c'est des jeunes Gabonais qui sont dans le Mapan assis. Les autres, ils sont allés dans une résidence. Hein. On sent que c'est un quartier huppé juste à travers les images. Parce que l'avocat, même en parlant avec les petits, il avait pris un petit billet pour dire que bon, après tout ça, je vous donne un petit truc pour aller boire le jus. Et vous avez de l'autre côté des jeunes. Ouais. Des jeunes qui se retrouvent dans le Mapan. Oh, Anzam, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Quand j'ai vu les frangins dans le Mapan assis comme ça là, et puis derrière il y a 3 gars, et puis il y a que les badamiers ou bien les bananiers, vous savez, nous notre Mapan, hein, ceux qui connaissent le Mapan. Le Mapan c'est quelque chose, hein, vraiment. Ils sont là en train de parler, dire la vérité à Nouridine et à Sylvia Bongo. Leur dire que vous nous emmerdez sérieusement. On sait maintenant qui gère le Gabon. Ah, présomption d'innocence de quoi? C'est des bandits? Oh, vous aimez trop le ballon, surtout toi, Christian, toi et ton gros français là. Oh, présomption d'innocence, comme si c'était quoi? C'est des bandits, il faut reconnaître que c'est des bandits.
Bandit. C'est même pas ça. En fait, la partie du film, là, ça ne me regarde pas. Ce qui me regarde, c'est au niveau du Mapan comme moi. Hein, les gars du Mapan, du Quad. Moi, je parle pour mes gens. Eux, ils ont volé les combien de milliards, là. Que ce soit vrai ou faux, ils se retrouvent dans les prisons. Les gens qui les ont nommés, ce sont ceux-là qui les mettent en prison. Qu'est-ce que j'ai à foutre, moi? Rien du tout. J'ai rien à foutre. Parce que honnêtement, c'est entre eux-mêmes, les riches. Un petit gars de 37 ans, 38 ans devient riche au bout seulement de 2 ans de pouvoir. Il devient extrêmement riche. On a un gars qui passe le temps à shooter Molière, qui s'appelle Hercule. Hercule lui-même, Zama Varbo. En ce moment-là, il shoot Molière tous les jours. L'école que comme moi, là, zéro. Mais il est là en ce moment en train de construire une maison au prix à une valeur de 200 millions. Hein? On ne doit pas parler. Parce que présomption d'innocence jusqu'au jugement. Ah, Christian Tarmender, là, ne m'embête pas. C'est pourquoi je n'ai pas sommeil. Comme je n'ai pas sommeil, moi aussi, j'ai dit, je vais un peu prendre le Gabon en otage. Venons, on va un peu voir un peu les choses du pays. Les gars du Mapan, après leur dire tous les jours que non, les gars, laissez les gens là. Laissez-les. La galère là ne fait pas mal. Hein, mes frères? La galère là, ça ne vous traumatise pas. Moi je suis traumatisée de voir la galère dans mon pays, le Gabon. Non. Ok, je parlerai en français. Non, je me demande que, mais franchement, les gars, ça ne vous fait pas mal la galère que nous vivons en ce moment-là? Regardez vous-même le pays, il n'y a rien. On vous dit que 85 milliards d'ici. On va venir vous dire les mêmes choses. Mais moi, c'est non, les frangins m'ont fatigué. Je vais vous faire passer la vidéo. Ça m'a touché, hein. C'est une vidéo, jusque-là, je suis touchée. J'ai beaucoup mal au cœur parce que je me dis, mais un pays, une jeunesse complètement perdue, et puis l'espoir et le désespoir cohabitent dans le Gabon. Oh, c'est difficile de sortir de là. C'est difficile, mais c'est possible. On va condamner Ange Kevin Zigou. Non, 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 ils sont pas allés chez Ange. Et puis, je ne suis pas là pour condamner Ange Kevin Zigou. D'accord? Susten, moi, je ne suis pas dans les à peu près. Je sais reconnaître le travail des uns et des autres. Ange Kevin Zigou a sauvé la vie de beaucoup de Gabonais, hein. Faut dire les choses, quoi. Ange Kevin Zigou, bon, j'ai pas envie de m'étendre sur le sujet, c'est vraiment pas intéressant. Ziza Loteki, la personne qu'on lit beaucoup commenter là. Oh, ça c'est qui ça, mon Dieu? Je vais bloquer là, la personne là, comment on dit comment bloquer là, hein? Tu viens en avatar venir parler des... Oh, moi je n'aime pas la lâcheté des gens comme ça. Attends maman, je vais te bloquer, oh. Bon. Donc j'étais en train de vous chercher la vidéo pour partager avec vous, chers compatriotes. Pour partager avec vous, hein. Il y a une personne qui fait beaucoup le bruit là. Je vais la bloquer tranquillement. Bon, plus tard, hein, comme je suis avec vous. Je voulais juste vous faire écouter les lives des jeunes Gabonais pour vous montrer combien on est perdu, quoi. Combien on est totalement perdu. On est totalement perdu. On est dans une situation mais délicate dans notre pays, le Gabon. Délicate, c'est pas possible. Comment on fait pour agrandir ça? Délicate. Malgré le fait de parler aux gens, de dire aux enfants que... Voilà. La décision, l'arrêt de la Cour des comptes. Papa, calme-toi d'abord, calme-toi. Où est la décision de la Cour des comptes? Je disais aux grands de se calmer, hein, pour vous montrer la vidéo. D'accord, ne bougez pas. Où est
la décision, l'arrêt de la Cour des comptes, puisqu'il s'agit de l'argent de l'État? Où est la décision de la Cour des comptes? Il ne faut pas se lever un bon matin pour dire que X a volé. Je veux bien. Il faut que vous appreniez cela, vous, la jeunesse. Hein? C'est la Cour des comptes. Vous connaissez la Cour des comptes? Non, est-ce que vous connaissez la Cour des comptes? Seule la Cour des comptes est habilitée à nous dire que X, Y, qui travaille, ce sont les deniers publics, c'est l'argent de l'État. Seule la Cour des comptes, pas n'importe qui. Est-ce que vous me comprenez? Oui, mais je suis l'avocat de tout le monde. Il y a des gens qui m'insultent parce que je suis l'avocat de XY qu'on vient d'arrêter là. Mais les gens ne comprennent pas une vérité. Aujourd'hui, c'est eux. Demain, c'est nous tous là. Est-ce que vous allez être d'accord? C'est pourquoi vous êtes là pour parler de la justice impartiale. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on vous arrête sans que le droit ne soit respecté, les règles de droit ne soient respectées? Non. Alors, quand je défends le droit, dans les réseaux sociaux, on m'insulte. Est-ce que c'est normal? Non, non. Ne soyez pas gentil avec moi. Si c'est pas... Non, c'est pas normal. Est-ce que je ne dois pas défendre les gens? Si. Est-ce que le droit de se défendre n'est-il pas universel? Si, universel. Même celui qui a tué, même Satan. Vous avez prêté serment. Le jeune a dit. Bon, viens. Mets en haut. Ouais, j'ai dit quelque chose. J'ai prêté serment ou défendre. C'est bon. Voilà. Vous m'avez fait une surprise. Même si j'en avais toute une banque. Il ne faut pas que je vous montre. Je montre aux gens que j'ai toute une banque. On vient m'arrêter aussi. Parce que l'argent de tout un chacun. Où est la décision, l'arrêt de la Cour des comptes? Puisqu'il s'agit de l'argent de l'État. Bon, allez. Où est la décision? Ce n'est que la vidéo qui revient. Vous avez vu, non? Vous avez vu? C'est l'avocat de tout le monde. Il défend tout le monde. Ok. C'est son travail. C'est son travail. Donc, on ne peut pas vraiment lui reprocher de défendre tout le monde. Parce qu'effectivement, l'avocat défend même le diable. L'avocat défend même Jésus. Il n'y a pas de souci. Mais ce sont les gens qui sont autour là. Les jeunes qui sont là. Quand vous voyez les jeunes, vous avez mal au cœur, quoi. Parce que vous sentez la souffrance. Alors, ces jeunes ont effectué le déplacement. Écoutez-moi bien. Ces jeunes ont effectué le déplacement pour aller se plaindre au niveau de l'avocat. Du moins chez l'avocat. Parce que ils estiment que il y a eu, comment dire ça, une justice impartiale. Hein? La justice ne fait pas son travail. Ces jeunes-là, avec des t-shirts de solidarité à XY, donc un peu à la petite bande de voleurs. Donc les jeunes se sont levés pour aller soutenir, du moins aller poser des questions à l'avocat. Et l'avocat qui sort tout fièrement, hein, leur poser des questions, il a même tendance on ressent même qu'il pense qu'ils sont bêtes, parce que de toute façon, il pose la question de savoir, non, est-ce que vous savez ce que ça veut dire la Cour des comptes? Il est conscient que tous ceux qui sont devant lui là, n'ont certainement pas le niveau. D'accord? Il voit des jeunes garçons qui ont mis des t-shirts, qui viennent le voir, et puis ça fait un, comment dire, ça tchatche, jusqu'à ce que il va récupérer des sous pour leur donner et sortir de sa bouche que si j'avais une banque, je n'allais même pas tout vous donner, sinon on allait venir m'attraper. Donc, il coupe la partie là pour ne pas que ça passe sur les réseaux sociaux, il coupe cette partie là. C'est sûr que
c'est partial autant pour moi. C'est sûr que la personne a pris les sous, donc l'avocat a pris l'argent, il leur a donné. Parce que quand il voit des personnes comme ça en face de lui, il sent tout de suite que ce sont des gens qui ont faim. Il le sent tout de suite. Ils sentent que là, c'est bad. Que les frangins sont là, ils sont dans la galère. Dernier cri. Mais ils sont quand même des soutiens. Des soutiens à qui? Des soutiens à des personnes qui dorment dans les climatiseurs. Des soutiens à des personnes qui sont aujourd'hui extrêmement riches. Mais riches à travers quoi? À travers le pillage. Riches à travers quoi? À travers la souffrance des Gabonais. Riches à travers quoi? À travers la mauvaise gérance, la mauvaise politique de tout un système. C'est à travers ça que ces gens-là sont riches aujourd'hui. Et les jeunes Gabonais se lèvent, hein? Ils vont voir l'avocat pour demander à l'avocat des comptes. Comment ça se passe là-bas? Qu'est-ce qui se passe avec nos grands? Les grands qui passent seulement le temps, au lieu de nous sortir du Mapan, mais à nous donner 5000 balles, à nous donner le coca, à nous donner le Fanta, juste le temps d'une manifestation, juste le temps d'un mouvement, d'une frappe. Alors que les gars, eux, ils sont là, ils dorment dans le milliard. Ils dorment dans le milliard. J'étais comme ça en train de suivre la vidéo. J'ai appelé mon ami pour dire que chérie, envoie-moi la vidéo là un peu. J'étais là, j'ai mis la main sur la joue. Je me suis dit, qu'est Gabon? Gabon à Manafort. Gabon à Manafort. Parce que quand tu vois ça comme ça, tu te dis, merde. Les gars ne se soucient pas qu'il n'ait pas d'emploi. Hein? Ils n'ont pas d'emploi. Les gars ne se soucient même pas, hein, du fait que ils n'arrivent pas à se soigner quand ils sont malades. Les gars ne se soucient même pas un tout petit peu du fait qu'ils n'arrivent pas à scolariser leurs enfants, hein, parce que beaucoup là, c'est sûr qu'ils ont les enfants, hein, beaucoup. Des jeunes qu'on vient de voir. C'est compliqué, le pays est compliqué, mais les gars font des mouvements, ils font des regroupements. Au lieu de les demander aux gens du système de tomber. Parce que c'est quand même incroyable. Ils sont pas bêtes, ils sont pas si bêtes que ça. Parce que s'ils prennent la peine de se déplacer pour aller voir un avocat, c'est que quelque part, il y a quand même un brin de réflexion. Ils se sont quand même assis pour dire que, ah bon, les grands sont en prison, allons-y quand même. On fait le mouvement pour montrer aux grands là-bas qu'on ne les abandonne pas. Mais vous vous asseyez, vous discutez avec eux, ces enfants-là sont majoritairement au chômage. Ce que je viens de vous montrer. Ces enfants-là sont vivent dans la précarité. Ce n'est pas un débat. Regardez-les vous-même. À l'époque, on disait que quand tu sors d'une guet, quand tu es pauvre, c'est écrit sur ton visage. Parce que le pauvre et le modeste et le riche, quand ils marchent ensemble, on sent l'écart. On sent l'écart. On sent que là, c'est bon. Parce que quelqu'un qui gagne sa vie honnêtement et qui gagne bien sa vie ne va jamais se permettre de se déplacer, aller voir un avocat quand il apprend que des gens ont volé des sommes exorbitantes à base de 85 milliards, à base de 200 milliards, même Korobekal qui est le premier ministre, leur premier ministre. C'est là où les enfants là devaient même se lever, aller complètement faire des scandales en ne plus finir. C'est là où on parle de début de révolution. C'est là où on parle de début de prise de conscience. Prise de conscience qui est égale à la liberté. Quand tu prends conscience de quelque chose, tu brises les chaînes. Tu brises les chaînes. Ces enfants-là, comme ça, là, s'ils étaient que au lieu de penser aux 5000 qu'on leur donne, ils penseraient au respect qu'ils méritent. Ils penseraient au respect qu'ils méritent en tant que citoyens gabonais.
il sera allé revendiquer que ce système tout entier dégage du pouvoir. Il l'aurait fait. Mais malheureusement, on n'est pas prêt. Ou on est peut-être en ce moment dans ce qu'on appelle le désespoir. Maintenant, je vais vous faire suivre une vidéo qui, par contre, m'a fait couler un peu de larmes. Parce que comme il y a un avatar qui est venu m'insulter en inbox. Tu aimes beaucoup pleurer. Le Gabon, tout le monde vit sa vie pleinement. Toi, tu nous fais le bruit. Laisse-nous ici. On est en paix avec Ali Bongo. Il m'a parlé fort. Oh. Il m'a parlé fort que moi, j'aime pleurer. Mais effectivement, cette vidéo m'a fait couler des larmes. Parce que l'endroit déjà choisi par ces enfants-là pour venir s'exprimer est très évocateur, quoi. Ça parle à l'esprit, ça parle au corps. Ça parle à l'enfant gabonais que nous sommes, que je suis, du moins. C'est touchant, c'était touchant, mais j'ai aimé les propos tenus par ces jeunes-là, qui ont simplement averti ce système machiavélique Bongo PDG que chaque chose a une fin. Et peut-être que la leur est déjà en train d'être, comment dire, en train d'arriver. C'est un peu ça. J'étais, on va dire, émerveillée. Hein, permettez que je retrouve ça. J'étais émerveillée et en même temps, j'avais pitié d'eux aussi. Parce que je me suis dit, voilà, pendant que eux ils sont en train de se battre pour dire aux gens là que nous, on n'a plus peur de vous. On a d'autres qui se permettent d'effectuer des déplacements pour aller dire que nous, on veut savoir pourquoi nos grands sont en prison. Pourquoi? Pourquoi nos grands sont en prison? Alors, je vais vous la faire écouter. Ok. Allez, on fait ça comme ça. Parce que normalement, on a su vraiment qui gère le pays en ce moment. Ce sont les deux là qui gèrent le pays. Hein? Non. Attends, tu allais trop vite, Frangin. Parce que la cruche n'est plus notre problème. Tu allais trop vite, mon frère. Aussi n'est plus notre problème. Aujourd'hui, celui qui gère le pays, ce sont ces deux-là. Attendez, accordez-moi quelques minutes. Hein. C'est ce qu'on appelle les aléas du direct. Regardez comment on vit dans la précarité. Regardez comment on vit. Frangin, attends. Bon, moi, je viens ici, c'est pas pour caresser les choses. Ok? Je viens pour parler à la famille Bongo. S'il y a une nourriture. Voilà. Les deux là. Parce que normalement, on a su vraiment qui gère le pays en ce moment. Ce sont les deux là qui gèrent le pays. Hein? Et nous, avant, c'est disait que c'était la cruche. Parce que la cruche n'est plus notre problème. Son type aussi n'est plus notre problème. Aujourd'hui, celui qui gère le pays, ce sont ces deux là. On dit toujours c'est ça. Les Gabonais souffrent. Regardez comment on vit dans la précarité. Regardez comment on vit. Ça, c'est le vrai Gabonais. Pendant que les gens détournent des milliards, nous, on souffre. On n'a rien. Nos enfants souffrent dans les écoles. Ils sont à même le sol. Le gouvernement ne parle pas de ça. Pour mettre qu'à voir les 20 milliards, on ne les ferme pas. On vient aujourd'hui, on parle d'enrichissement illicite. Quel enrichissement illicite vous parlez? Mon Dieu, où va le bled? Où va le bled? Où va le bled, Seigneur? On attend Dieu ou bien quoi? Je parle à mes frères gabonais aussi, les gars. À un moment donné, trop c'est trop. Trop c'est trop. Une femme comme Sylvia ne peut pas venir diriger le pays. Vraiment. Avec son enfant. Il vient le matin du Maroc, l'autre vient de Londres, je ne sais où, Y. Il vient aujourd'hui, leur mari est comme il est. On ne sait pas s'il est mort ni il est vivant. On ne sait même pas. Qui gère réellement le pays? Mais j'entends dans les coulisses parce que nous, on aime, bon, nous sommes les gens de bistrot, comme les Gabonais disent souvent. Aujourd'hui, c'est Sylvia et son fils qui gèrent le pays. Aujourd'hui, ils enlèvent quelqu'un à minuit. À 6 heures, ils ont nommé une autre personne. 2 jours après, ils nomment quelqu'un d'autre. À 1 heure du matin de l'autre jour, ils font un conseil des ministres. Mais à un moment donné, le Gabon est devenu quoi? Une mosquée? Le Gabon n'est pas une mosquée? Bien sûr que vous avez rendu le Gabon une mosquée parce qu'aujourd'hui, ce sont les étrangers qui gèrent le pays. Akobesi est venu avec ses parents, ils ont pris le pays en otage. Il est parti avec ce qu'il a volé. Nous, on continue à attendre Jésus dans les bars. Pendant que Sylvia, la femme là, Sylvia là et son fils, c'est pavant dans les rues de Libreville, avec notre argent, avec notre pays dans les poches. À un moment donné,
sur 7 jours. Bongo Père disait, Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Que Dieu vous bénisse. Mais votre jour arrive. Je vous le dis, votre jour arrive. Amen. Apprêtez-vous. Merci. Allez. Voilà, chers amis, chers compatriotes, parce que beaucoup de Gabonais sont connectés. Amana. Voilà, la vidéo de ces jeunes-là. Ils vivent dans le Mapan, ils crient leur souffrance. Ils disent que c'est quand même dingue de voir Sylvia Bongo et son enfant Nouridine se croire tout permis dans notre pays. Et quand ils vont faire ce live-là, ils ne vont pas le faire dans les bars où aujourd'hui ils sont à la limite étiquetés, catalogués. Les mecs ne vont pas le faire dans les bars. Les mecs vont le faire dans le Mapan. Ils vont le faire derrière les badabiers, hein, badamiers, bananiers, des choses comme ça. Ils vont s'asseoir là-bas. Pour montrer au monde entier, pour montrer aux autres que, vraiment, regardez vous-même les gars, là où nous vivons. Parce que c'est ça la vraie réalité du Gabonais. C'est ça la vraie réalité de la jeunesse gabonaise. C'est qu'elle vit dans le Mapan, majoritairement. Ils disent qu'Alcrombessi est venu, un étranger est venu, il a volé l'argent du pays. Il a pris des clics et des claques, il est parti. Aujourd'hui, d'autres étrangers arrivent encore, Nouridine et sa mère. On ne sait pas où est celui qui est soi-disant président du Gabon. Des choses qui rendent fou comme ça. Des choses qui rendent malade. À un moment donné, même quand tu veux faire que tu laisses les choses du Gabon, ça te rattrape. Tu dis que, oh Seigneur, des choses qui peuvent te faire marcher nu. Tu te demandes pourquoi tu as enlevé les habits. Parce que c'est trop fort. Parce que c'est fort. Un soi-disant président de la République que les gens voient apparaître que derrière les marathons, derrière les marches, derrière les machins. Mais dans des choses sérieuses, on ne voit apparaître nulle part. On a vu l'embarrainer dans les eaux. Ni un seul membre de leur gouvernement n'est allé sur les lieux. Ni un seul membre de leur gouvernement. Hormis faire le don à 2 balles ils ont donné là récemment, rien du tout. Rien. On ne voit nulle part. On entend que les gens sont arrêtés, mais des gens qui étaient quand même ses intimes. Ses intimes, parce que c'était ses intimes. On entend qu'ils sont arrêtés. On entend qu'ils ont volé 2 milliards. La Cour des comptes ne se prononce pas en tant que telle. Bon, c'est 20 milliards par-ci. C'est combien de milliards récemment on a dit à l'Oprag. À l'Oprag aussi. Hier, on a dit que l'Oprag aussi. Il y a eu de l'argent qui a été volé. Voilà un peu vos lives. La vie du Gabon. Regardez vous-même. Mais regardez aussi cette jeunesse-là. Cette jeunesse. Regardez, je vous ai montré 2 mondes différents. Notre pays. Regardez sa jeunesse aujourd'hui complètement perdue. Aucune vision à l'heure actuelle. Aucune vision à l'heure actuelle quand on voit nos frères. Dans le Mapan, d'autres pleurent, essaient de prendre conscience, mais on a d'autres qui étouffent, qui vont du côté du système. À cause de quoi? À cause des miettes. Et je ne sais pas comment j'ai fait pour me retrouver dans ce combat-là. Je demande à Dieu que je t'ai fait quoi? J'étais bien, Azam. Mais je commence à avoir des insomnies. C'est pas j'ai des insomnies à cause de l'affaire du Gabon. Tu te dis, putain, mais quel pays? Ah, 6 milliards ont disparu à l'Oprag. 6 milliards ont disparu à l'Oprag. 20 milliards aux mines. Hein, pétrole, tout ça là, avec encore au bocal. 85 milliards avec Patrici. Regardez vous-même. Mais les frangins, on vous dit de laisser. On vous dit de laisser les gens là. Laissez-les. Essayez un peu de vous réveiller. Essayez un peu de faire comme les autres font là.
Les autres sont partis, se sont mis dans le mapan en train de parler pour dire qu'on en a marre. À visage découvert, ils n'ont pas caché les visages. Mais pourquoi vous ne soutenez pas les frères? Vous allez faire quoi dans les 5000, mes frères? Les 5000 là, c'est ce qui fait en sorte que vous souffrez. On ne vous donne pas de boulot. On ne vous donne pas comment dire, de quoi vous soigner. On ne vous donne rien du tout. On ne vous donne même pas de l'amour. On ne vous respecte même pas. Mais mina comme mina zonze, les gens qui sont là en prison, pendant que eux ils sont dans les grosses voitures, vous êtes au soleil, en train d'attendre leurs 5000 francs. Ça s'arrête quand? Les frères, je vous ai montré un peu. Regardez vous-même. Récemment au Gabon, on a entendu que un jeune élève, un autre jeune élève a assassiné son compatriote, son camarade à Muila, hier là, à cause de l'argent. À cause de l'argent. On assassine un enfant avec la tenue de l'école. L'autre l'assassine parce que il doit avoir l'argent de l'autre. Voilà le pays. C'est des jeunes Gabonais comme vous qui trouvent la mort à cause de la pauvreté. Et la pauvreté qui est imposée par qui? Par le système machiavélique Bongo PDJ. Bonsoir Golden. Ouais, tu arrives au moment où je vais bientôt partir. Mais bon, content de te savoir là. Ah, c'est quand même... Le jeune élève, le jeune lycéen là, il est mort, poignardé. L'autre a pris, je ne sais quelle arme blanche et lui mettre ça ici au cou. C'est un autre qui a couru avec la tenue de l'école. Essayer de bloquer pour ne pas qu'il décède, pour ne pas que le sang... non, non, ce sont les images de notre pays. Je cherchais à vous la montrer. Je cherchais à vous la montrer. Pour dire aux Gabonais que vous-même regardez. Vous allez faire quoi? Vouloir soutenir Patrici? Patrici a volé 85 milliards. Ou il n'a pas volé. Mais c'est eux-mêmes là-bas. Farjon a monté des coups d'État. Ou il n'a pas monté. Mais c'est eux-mêmes là-bas. Toi, le gars du Mapan, qu'est-ce que tu en sais de leur deal? Qu'est-ce que tu en sais de leur deal? Tu vas revendiquer les prisonniers en prison alors qu'il y a Kelly, le jeune Kelly, qui est en prison parce qu'il a voulu faire un coup d'État. Pour dire que, là, on essaie de faire quelque chose pour essayer de secouer le peuple. Kelly est en prison avec les autres. Et il y a d'autres Gabonais qui ont trouvé la mort. Parce que ils ont monté comment dire ça, des scènes au niveau de la RTG. Ils ont tué des gens. Et là-dedans, il y a un frère de Lalala qui est mort. Je suis natif de Lalala. Il y a un de mes frères, fan de l'estuaire, comme moi, qui est décédé parce qu'il était assassiné. Assassiné par qui? Par les menteurs du système. Parce qu'il fallait monter toute une scène pour qu'on puisse dire que le coup d'État a fait si, on a fait machin. Entre-temps, tout ça là, pure invention. Tout ça là, désordre total. Rien de concret, rien de vrai. Si ce n'est juste distraire, embrouiller les Gabonais. Mais dans leur embrouillamini, dans leur désordre, les Gabonais trouvent la mort. Ce qui n'est pas du tout normal. Ce qui n'est pas du tout normal. Qu'on puisse avoir des compatriotes qui décèdent à cause du jeu de délinquants politiques. Qui pensent être des politiciens. Alors que ce ne sont que des cons. Quand vous voyez un homme comme Korobekal, qui est un père de famille, qui a soi-disant des enfants, une femme, qui vient dire que le président de la République m'a demandé de lui trouver, de refaire un gouvernement digne, ou sans je ne sais quoi, et ça m'avait arqueté ce qu'il est parti sortir de sa bouche. Un Korobekal, qui a des enfants, qui est père de famille, vient pour venir parler d'un remaniement ministériel, vient
dit, le président de la République m'a dit tout fièrement que Dieu m'a dit de choisir des gens pour être des nouveaux. Il va nous prendre qui? Tous des anciens, les mêmes bandits. Rien de nouveau. Rien de nouveau. Flop. Zéro. Mais c'est cela qu'encore Bekale est venu faire tout fièrement que il m'a dit de venir prendre. Et tout ça, la ne va bien. On regarde, les Gabonais sont là, on regarde. On regarde. Quand il y a 3 Gabonais qui disent que non, il y en a 7 qui vont dire, oh, pourquoi on a enfermé Patrici? Pourquoi on a enfermé machin? Mais pourquoi vous êtes comme ça? Anena, mi belebelena, anena. Alors là, tous les petits qui sont allés chez l'avocat, là, ils sont dans les moustiques, hein. Ils sont dans le mapan, hein. La seule fois où vous gagnerez, c'est en menant des combats contre le système. Et à l'heure actuelle, là, c'est vous qui gagnez. À tous les niveaux. C'est vous qui gagnez. Il suffit qu'on voit une bande de gars. Ils vont remplir la prison centrale. La prison centrale est déjà saturée. Ils vont remplir ça comment? S'il y a un combat qui se met en place, mais ils vont tous tomber, ils seront obligés de reculer parce que là, ils sont en position de faiblesse, c'est vu, c'est visible. Vous ne pouvez pas aller soutenir des gens dont on a dit qu'ils ont volé l'argent. Vous ne pouvez pas les soutenir, que ce soit vrai ou pas, mais vous ne pouvez pas soutenir cette mascarade-là. Et mascarade faite par qui? Faite par Sylvia Bongo et ses alliés. Vous ne pouvez pas, chers compatriotes, vous ne pouvez pas. On arrête d'être mouton camp. On arrête d'être mougou camp. « 152e gouvernement. » Ah non, j'avais même pas compté ça. Daryl, tu es sérieux? Regardez. Vous-même. 152e gouvernement. On a vu ça où? C'est même pas que le Gabon en guerre. Oh. Ce n'est même pas que le Gabon en crise économique. Parce qu'apparemment, si les gars font des détournements de fonds, c'est que tout va bien, man. Tout va bien. C'est même pas qu'il y a ça. Moi, on vous dit qu'ils sont à 152e gouvernement. Tous les jours que Dieu fait remaniement pour une ministérielle. Tous les jours que Dieu fait entre-temps. Bilan de tous les ministres, là, c'est zéro. Tous les ministres qui sont partis, qui ont été renouvelés, qui... Tous, bilan zéro. Kozomazom. Kozomazom. On peut tirer de là. C'est pourquoi je voulais faire la vidéo. Pour dire à mes frères que, ah les gars, vous aussi. À un moment donné, pensez au mapan dans lequel vous rentrez. Pensez un peu aux cités d'Angondje, là où les gens la rentrent pour aller dormir. Si et seulement si vous étiez des gars vraiment conscients, vous barrez les routes d'Angondje, là, vous les frappez un peu pour dire que donc où vous êtes là, nous on a des problèmes d'argent, mais vous êtes en train de jouir de 85 milliards. Ils vont en prison, vous allez manifester à la prison centrale pour qu'ils ne sortent plus. C'est ça la vérité. Pourquoi vous voulez faire comme si on la fuit, la vérité? La vérité, c'est ça. La vérité, c'est qu'à l'heure actuelle, le Gabon ne doit pas parler de 85 milliards, de 20 milliards par-ci. On ne doit pas parler de ça. À l'heure actuelle, le Gabon doit parler de comment dire ça? De construction. On doit parler des écoles. On doit parler des écoles. On vous dit qu'avec 1 milliard, on construit plus de 20 écoles. Ça ne vous fait pas bizarre d'apprendre qu'avec 1 milliard, on fait beaucoup de choses? Oh, vous aussi. Ça, c'est quoi, c'est ça? C'est comme si c'est... On a fait quoi à Dieu? C'est comment? Voilà, les autres ont un côté. Les autres sont 7 là-bas, les autres sont 3. Mais je rends gloire à Dieu parce que chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Les petits du Mapan, d'où je viens, commencent quand même à se réveiller. Quand même. Parce que voir des jeunes comme ça, visage découvert... Parler, ça fait quelque chose, quoi. C'est encourageant. Moi, je n'envoie personne à la mort. Je ne peux envoyer personne à la mort. Mais si ces gens-là tuent le peuple, ça prouve à suffisance qu'ils ne l'aiment pas. Parce que quelqu'un qui prend conscience ne tue pas.
Quelqu'un qui prend conscience de ses erreurs fait tout pour arranger. Il ne tue pas. Mais vous essayez de vous plaindre, on vous tue. Vous vous taisez, on vous tue. Mais la seule chose à faire, c'est de les tuer. Essayez d'employer les moyens les plus denses. Vous allez devant la prison centrale, vous manifestez. Vous voyez ce qui se passe, chers compatriotes. Hein, mes frères du Mapan. Vous qui êtes allés devant le portail de l'avocat en question, là. Vous voyez ce qui se passe à l'heure actuelle, hein. La France, hein, vous voyez dans le pays dans lequel je suis, la Mbengue. Les autorités ici ont écrit des courriers, hein, pour leurs ressortissants. Ça veut dire que malgré le fait que les Farjan, Patrici français, Aïkunguni français, comment vous l'appelez là, Aliongalacruche français, malgré le fait que ces gars-là soient soupçonnés ou accusés de vol, la France est en train de demander des explications, hein, parce qu'ils estiment que ce sont leurs ressortissants. Ça veut dire que demain, après-demain, ils sont capables d'imposer que ces gars-là reviennent en France pour pouvoir avoir à purger comment dire, on dit quoi, la peine, hein, un semblant de peine ici, là. Ils sont en train de tout faire. Ils commencent à faire des grands courriers, hein, qui passent dans le continental, hein, qui passent un peu partout pour dire que on ne comprend pas les arrestations de nos ressortissants. Oublions que si ces imbéciles-là ont été des postes, ils n'ont pas été en tant que Français et autres, même si aujourd'hui on nous a imposé Lee White, c'était d'abord parce que ce sont des Gabonais. Les gars vont venir à Mbengue, ils vont venir s'asseoir ici tranquille dans le froid, dans la chaleur, mais ils seront au chaud financièrement parce que jusqu'à aujourd'hui on entend que l'argent a été volé, mais on ne sait pas dans quel trou ils l'ont caché. On ne sait pas dans quel trou ils ont caché ces sous-là. Mais on sait que l'argent a été volé. Mais dans quel trou ils l'ont mis? Ils l'ont mis où? Bonsoir, Aka Ogan Clarissa. Bonsoir. Les gars vont partir en Beng. Ils vont signer des accords avec les gens d'ici là pour taire tout ce désordre-là. Vous trouvez normal que la France vienne demander des comptes au Gabon? Parce que des individus ont été arrêtés? Vous trouvez normal quand la France prend ses décisions ici, là, qui leur dit mot? Mais voilà, pour montrer que ce sont eux les boss, pour montrer que voilà, ben, il faut demander des comptes. Et les machins trucs du gouvernement actuel vont faire des courriers pour dire que on les a juste arrêtés, c'était parce que, mais on va les relâcher, c'est le temps de. Et demain, nous allons apprendre que les gars sont ici, tranquillement. Exilés politiques pour devenir après. Pauvre Gabon. Pauvre nous. Pauvre nous. Mais bien sûr, Daryl, ils seront là au show, man. Tu vas pas les croiser partout, hein. Ce sont les gars qui vont manger qu'à la Tour Eiffel, un peu dans les endroits où ils savent que le Mapanien comme moi, on n'ira pas là-bas. Voilà. Mais c'est ça que je trouve aberrant, c'est ce que je trouve dommage, c'est les nôtres en fait. Tu te rends compte que si ces jeunes-là étaient allés revendiquer la sortie de Kelly Obiang en prison, de Barack Obama en prison, de Landry Amieng en prison, de Patrick Privat Ngomo et les autres, si ces gars-là seraient allés, comme ils étaient nombreux là, devant la prison centrale, ou le B2, demander la libération des prisonniers politiques, jusqu'à un enfant comme Crépin. Si ces gars-là seraient allés manifester devant cette prison-là, dire que nous voulons le départ de ces gens-là, nous voulons la libération des prisonniers politiques, vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, on aurait quand même gain de cause? Non, les gars se déplacent. Pardonnez-moi les cheveux. Les gars se déplacent pour aller demander la libération ou des comptes pour Patrici, pour Aliongalacruche, pour Tony, pour... Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et l'avocat prend l'argent, il donne. Hein? Je peux pas vous donner plus. Hein? Même si j'avais une banque, je ne pourrais pas vous donner plus.
parce que on va venir m'arrêter. Voilà le Gabon. Voilà le Gabon. Voilà le pays que Dieu nous a donné. Voilà comment nous gérons le pays que Dieu nous a donné. Je vais vous remercier d'avoir pris de votre temps pour me suivre. Essayez d'exhorter au quartier, quoi. Essayez d'exhorter. Quand vous voyez que le frangin se lève, il va dans les meetings, vous l'attrapez, vous l'amarrez, vous dites que nous on est dans la galère. Quand eux ils font leur meeting, ils terminent, ils nous laissent dans les cacas. Ils bougent. Tu vas où? Reste là. Si comment dire, les milliardaires là viennent nous voir, pour qu'on les laisse rentrer dans le quartier, ils construisent d'abord. Pour qu'on les laisse rentrer dans les quartiers, ils nous donnent d'abord les écoles. Ils nous donnent d'abord les hôpitaux, avec des médecins dedans, et le matériel qu'il faut. Sinon, Manolo, on ne bouge pas. On ne va pas là-bas. Ça coûte quoi? Ça coûte quoi aux Gabonais? Ces gens-là ne dirigent pas le Gabon parce que ils méritent d'être là. Ces gens-là dirigent le Gabon parce qu'ils se rendent compte que nous sommes là, nous sommes sympas, nous sommes gentils et surtout affamés. Surtout affamés. Oh, c'est dur. Que Dieu nous vienne en aide. Il n'y a que Dieu seul qui peut nous aider à sortir de là. Et puis, si nous avons un tout petit peu de volonté, parce que Dieu n'agit pas sans la volonté. Si tu n'as pas de volonté, qu'est-ce que Dieu peut venir faire? Il ne peut rien faire pour toi. Il ne peut rien faire. Si tu sens déjà que les moustiques te gazent, la nuit les moustiques te fatiguent, les rats te bouffent les ongles, tu sens que c'est long. Tu sais que ça cause des gens là que tu es dans la galère là. Tu frappes. Frapper à tous les mois, ça veut dire que quand ils viennent au quartier comme ça, vous les regardez. Pendant qu'ils font les meetings, vous allez percer les roues des voitures. Vous percez, vous percez, vous percez. Quand ils vont remonter dans leur caisse là, ils ne reviendront plus jamais dans le Mapan. Plus jamais. Oh. Ou bien s'ils reviennent dans le Mapan, ils vont d'abord poser des actes à votre avantage. Des actes qui vont faire en sorte que vous soyez contents. Hein, genre pour vous endormir là. Ils posent des vrais actes, pas les 5000 hein. Mais des actes concrets, ça veut dire que dans le quartier, vous avez le goudron. Hein? Vous avez le goudron, vous avez quand même un petit, comment on appelle ça? Une petite école, là où au lieu de faire des kilomètres à pied pour aller laisser l'enfant à l'école, tu sais que là à côté, il y a une école. Hein? L'enfant sort de la maison, comme je vois ici à Mbeng, c'est dans chaque zone, on met des établissements à proximité pour ne pas faire en sorte que les enfants se perdent ou subissent les marches. On les met à proximité comment dire ça, des maisons, des cités. C'est partout, je vois ça ici, la politique des autres. Ah, Madame Kossi dit, Dieu ne viendra jamais. Ah, Madame, je vais dire quoi si vous dites ça? C'est peut-être la vérité. C'est peut-être la vérité. Comment Dieu va venir dans un pays où on a refusé de respecter le cadeau qu'il nous a donné? C'est quand même ça aussi. J'ai dit ça à mon fils récemment, mon petit garçon de 10 ans. Quand il me demande, maman, mais pourquoi les gens souffrent comme ça? Les routes, maman, pourquoi? Je dis, bah, c'est parce que il y a une mauvaise politique au Gabon. Il me dit, ah, mais pourtant tu pries tous les jours, hein? Pourquoi Dieu ne t'écoute pas? Ça m'a choqué quand même que mon fils me dise ça. Mais bon. Une pompe publique avec l'eau tout le temps. Paquita, quand tu penses que moi-même, j'étais à l'école, il y avait une pompe là où il fallait appuyer le pied. En 1900 combien derrière là-bas? 1986. Hein, il fallait qu'on appuie le puits là. Ou bien on met la bouche dans une sorte de puits, voilà. On souffle dedans, l'eau sort à l'école. On avait ça. On fie, tout le monde vient mettre sa bouche. On est aujourd'hui en 2019. Ce sont ces gens de puits là que les gens du gouvernement vont inaugurer. On dirait des fous. Bon, écoutez, moi je ne vais pas vous retenir longtemps. Je vous ai déjà assez retenu. Et puis,
Je voulais vous faire part de ça, de dire à mes compatriotes que réveillez-vous, ne tuez pas le combat des autres. Parce que ceux qui sont dans la vérité, c'est pas vous qui êtes allés chez l'avocat, c'est ceux qui se sont exprimés dans le MAPAN. Et aujourd'hui, mes lives, et comme depuis mes lives, c'est pour vous, c'est pour nous tous qui sortons du MAPAN, c'est pour nous tous que je parle. La femme que vous voyez n'a pas eu tout de... rien, c'était pas un cadeau. Moi, j'étais au lycée technique Omar Bongo, je travaillais à l'aéroport de Libreville. Déjà, à mon époque, du moins, dans ma jeunesse, on va dire, mon adolescence, c'était pas vraiment facile. Mais il y avait quand même moyen de faire de bonnes choses. Mais aujourd'hui, vous ne trouvez plus de boulot, man. Il n'y a plus de taf, il n'y a rien. Le seul boulot qu'il y a aujourd'hui pour la jeunesse gabonaise, c'est courir après les délinquants politiques. C'est tout ce qu'il y a comme boulot aujourd'hui. Et ça, c'est désolant. Ça, c'est écœurant. C'est pitoyable pour un pays dit émergent. Pour un pays dit émergent. Allez, qu'est-ce que je voulais vous mettre